Joaquin Phoenix incarne Napoléon dans le film de Ridley Scott, un acteur tourmenté pour un personnage complexe. Ce n'est pas une coïncidence si Joaquin Phoenix est connu pour ses interprétations de personnages abîmés et torturés. Comme il le dit lui-même, on joue ce que l'on est. Né à San Juan en 1974, Joaquin est le troisième d'une fratrie de 5 enfants. Ses parents appartiennent à la secte des Enfants de Dieu et la famille voyage beaucoup à travers le continent. Coincé entre ses frères et sœurs et surtout avec une idéologie sectaire qui prône la pédophilie et la prostitution, Joaquin est dès l'enfance en quête de reconnaissance et d'identité. Presque jaloux des prénoms de ses frères et sœurs, River, Rain, Liberty et Summer, il décide à 4 ans de se faire appeler Leaf pour avoir lui aussi un lien avec la nature. En 1978, sa famille quitte la secte et s'installe à Los Angeles. Très jeune, il participe à des émissions télévisées et joue dans des films. Il est très proche de son frère River, de 4 ans son aîné, qui est une star montante d'Hollywood, et Joaquin montre une volonté de se démarquer et de crever l'écran. Alors que River est en passe de devenir la nouvelle coqueluche du cinéma américain, il meurt tragiquement d'une overdose en 1993. Il n'a alors que 23 ans. Joaquin voit son frère perdre la vie dans ses bras devant la boîte de nuit de Johnny Depp, la Viper Room. Sa tristesse est inconsolable. 2 ans plus tard, quand le réalisateur Gus Van Sant choisit Joaquin Phoenix pour le thriller To Die For, le monde découvre un jeune acteur charismatique, avec un talent brut et un visage marquant. Sa cicatrice troublante, son regard profond et ses mimiques interpellent le public. En 2005, le biopic Walk the Line du sulfureux chanteur Johnny Cash sort en salle. L'acteur s'implique tant dans son rôle qu'il ressort du tournage alcoolique. À cette époque, il a 30 ans. Il avouera plus tard avoir traversé la pire période de sa vie, entre cure de désintoxication et vie personnelle mouvementée. En 2008, il annonce qu'il ne veut plus de cette vie d'acteur et qu'il souhaite désormais se consacrer à la musique. Pendant plus d'1 an, il entretient le doute sur son avenir. Après avoir été moqué pour son choix radical et peu réfléchi, il annonce qu'il ne s'agissait que d'une performance réalisée pour le documentaire I'm Still Here de Casey Affleck. Une occasion pour lui de dénoncer l'hypocrisie qui règne dans le star system et de s'en détacher. Joaquin Phoenix assume désormais ses fêlures et sa marginalité. Grâce à ce coup de théâtre, il reprend goût au jeu d'acteur. Sollicité de toutes parts, il se prête le plus souvent à des rôles complexes en interprétant des personnages cyniques et tourmentés. Joaquin Phoenix nourrit ses personnages de ses émotions les plus sombres. Dans The Master, Inherent Vice ou encore A Beautiful Day, il déploie une palette extrêmement riche en émotions pour incarner des criminels fous. La formule n'a pas changé, il agit à l'instinct et les réalisateurs ne peuvent que lui laisser une grande part de liberté sur le tournage. En 2018, il signe une performance exceptionnelle dans The Joker. Son interprétation complexe d'un personnage qui oscille entre ténèbres et douceur provoque même l'empathie du spectateur. Sa prestation lui vaut l'Oscar du meilleur acteur. Joaquin Phoenix marque ainsi définitivement le cinéma moderne.